Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une image d'abeille en train de butiner une fleur. Et pour une fois, je ne commence pas avec de la couleur tout de suite sur mon papier, mais je fais un bref dessin de ce que je veux pour placer les éléments au bon endroit. J'ai besoin d'un petit peu plus de précision que d'habitude parce que je peins un insecte et j'ai envie qu'on le reconnaisse. Donc commencer par un petit dessin, c'est toujours une bonne idée. Donc je commence par placer la fleur sur laquelle va se poser l'abeille et ensuite je place donc l'abeille elle-même et je construis un petit peu tous mes éléments autour de ce duo, fleur plus abeille. J'essaie de ne pas être trop dans le détail dans mon dessin, je veux juste avoir une forme générale et des indices de taille pour pouvoir placer mes éléments avec la couleur au bon endroit. Et comme vous pouvez le voir sur mon image de référence, en haut à droite, il y a beaucoup de choses qui se passent sur, mon image de référence et j'ai vraiment envie de simplifier tout ça pour avoir une image qui se lit beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement et qu'on reconnaisse bien l'abeille qui est pour l'instant un petit peu perdue dans mon image de référence. Et une fois que je suis satisfaite de mon dessin, de la taille des éléments, du placement des éléments, eh bien, il n'y a plus qu'à le peindre et on va faire ça tout de suite. Donc pour commencer avec la couleur, je veux faire un premier jet, de couleur sur toute la page pour placer les bonnes couleurs aux bons endroits. Donc je vais commencer par un vert puisque, la majorité de cette peinture sera, dans les tons verts et pour le vert, je choisis de faire un mélange avec la laque jaune et l'indigo et puis, j'y vais assez librement, j'ajoute beaucoup d'eau, je vais laisser couler un petit peu, tout ce vert. Je fais quand même attention à bien réserver le blanc des fleurs pour que, il ressorte correctement et les fleurs soient bien nettes. Mais pour le reste, j'y vais très, très librement. Et comme je pense, vous pouvez le voir, pour une fois, il n'y a pas beaucoup de saturation de pigments sur mon pinceau. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'eau, pas forcément beaucoup de pigments, et c'est tout simplement parce que je veux un premier lavis léger. Je veux avoir l'opportunité, de mouiller toute cette page avant de rajouter de la couleur et avoir des effets de flou, dans ce mouillé. En fait, c'est vraiment un lavis très, très léger par lequel je commence cette fois-ci, pour avoir quelque chose de très, très doux dans cette première couche. Et contrairement à mon image de référence, je veux essayer d'avoir, quelque chose un petit peu plus dynamique dans mon image. Sur mon image de référence, il y a du vert quasiment partout, il y a beaucoup d'informations, mais là, je veux concentrer la partie la plus verte sur la droite et laisser la partie, de gauche assez claire, assez ouverte, pour pouvoir avoir l'opportunité d'ajouter peut-être un petit coin de ciel bleu comme je suis en train de le faire avec, du bleu outre-mer. Et avoir vraiment une dynamique de quelque chose de très léger à gauche et de quelque chose de plus chargé à droite. Et donc petit à petit, je vais avoir toute ma page d'humide, en ayant fait voyager ce vert sur la droite, ce bleu que je suis en train de descendre vers le bas. Toute ma page va être pratiquement humide. J'ai toujours bien réservé le blanc des fleurs pour bien les protéger et qu'elles soient le plus claires possible, parce que pour l'instant, je veux juste qu'elles apparaissent blanches. On fera quelques petits détails, vers la fin sur ces fleurs, mais pour l'instant, je veux qu'elles soient vraiment là, bien blanches. Et donc maintenant que ma page est entièrement couverte de couleurs, je peux commencer à travailler un petit peu, ces fleurs, sur lesquelles, est posée, cette abeille. Ce sont, des molènes, c'est une assez jolie fleur, un peu sauvage que j'aime bien. Et donc du coup, je crée un vert un petit peu plus profond, un peu plus sombre pour bien le faire ressortir et vous voyez que comme ma page est entièrement humide, la couleur se fond, dans l'arrière-plan et on obtient quelque chose de très, très doux. Alors bien sûr, comme, lors de mon premier passage, je fais bien attention à réserver, le blanc des fleurs. J'essaye aussi de créer un petit peu une première idée des formes des pétales, pour avoir, quelque chose d'un petit peu plus défini en fait et donc je crée cette branche de molène, comme ça, dans l'humide, donc on a un côté très défini, du côté des pétales blancs des fleurs et un côté très, très flou, du côté de l'arrière-plan, donc comme tout est humide, tout se fond et on obtient cet effet tout doux. Alors pour avoir cette idée, de champ de fleurs, je vais rajouter encore, une idée d'une autre branche, un petit peu plus loin. Je vais la faire un petit peu plus froide, donc je vais ajouter un petit peu plus d'indigo dans mon mélange, pour avoir cette, teinte de vert un peu plus froid qui va, faire reculer un petit peu cette fleur, cette tige de fleur plutôt
et donc on va avoir un effet de profondeur qui va se créer, tout doucement. Alors c'est encore très humide et vous voyez que j'utilise mon pchit d'eau pour ajouter encore plus d'humidité pour que vraiment tout soit très, très doux à ce moment-là et qu'on ait vraiment quelque chose, de suggéré. On ajoutera les détails bien sûr un peu plus tard. J'ajoute encore quelques teintes un petit peu plus foncées. J'enrichis toujours un petit peu plus ma couleur de vert. Donc cette fois-ci, il y a un petit peu plus de pigment sur, mon pinceau. Mais j'ai aussi ajouté une pointe d'écarlate brûlée de quinacridone dans mon mélange de vert pour avoir une couleur un petit peu plus sombre, un peu plus kaki et que du coup, on commence à voir un petit peu le volume de cette tige. Et bien sûr, vous avez pu le voir, j'ai, manipulé mon papier, je l'ai, bougé un peu pour faire, bouger les pigments, pour adoucir encore, cette première, ce premier jet de mon image. J'essaye vraiment que ce soit le plus doux possible. Et c'est pour ça que, je passe aussi le long, des pétales blancs. Alors j'ai bien fait attention à bien conserver ces pétales bien blancs. La peinture a eu le temps de pénétrer un petit peu, le papier et de se stabiliser et donc c'est un peu le moment pour adoucir un petit peu les contours sans que, les pigments, aillent trop dans le blanc des fleurs. Donc avec mon pinceau juste humide, je passe sur le contour, j'essaye de le flouter un petit peu. Ça ne sera pas un flou, total comme, à côté, mais on aura quelque chose d'un tout petit peu plus doux et ça suffit pour faire en sorte que ce pétale ne soit pas trop en contraste tout de même avec, l'arrière-plan. Il y a juste une touche de douceur supplémentaire. Il est temps maintenant de passer au point le plus important de cette, aquarelle, c'est, donc l'abeille. Alors j'ai mouillé toute la surface de l'abeille pour avoir un petit peu de couleurs qui se fondent à ce moment-là, parce que je n'ai pas envie d'avoir une abeille trop nette. L'abeille est assez poilue en fait et donc je voulais avoir, cet effet, poilu avec, le flot, des couleurs dans l'humide. Alors j'ai peut-être un petit peu mal choisi ma couleur pour l'abeille, parce que j'ai utilisé la laque jaune, vu que c'est celle que j'ai dans ma palette en ce moment. Mais c'est une couleur un petit peu trop froide, et le pelage de l'abeille, si on peut appeler ça comme ça, a une couleur beaucoup plus chaude. C'est un doré orangé presque et du coup la laque jaune est vraiment trop froide et pour l'instant, ça ne passe pas forcément très bien, mais vous allez voir que je vais y remédier un petit peu plus tard.
Je vais aussi profiter du fait que cette zone est humide pour ajouter, le pistil des fleurs de Molène. C'est un pistil qui est assez particulier, il est vraiment rose, d'exactement du même rose que le rose outre-mer et comme il est dans ma palette en ce moment, c'est absolument parfait. Vous allez voir que c'est humide donc la couleur va bien se diffuser et ça tombe aussi très bien puisque les pistils de cette, fleur sont assez poilus en fait. Donc du coup, c'était plutôt un bon choix, même si, le petit défaut que je pourrais dire, c'est que je n'ai pas réutilisé, cette couleur ailleurs et donc elle détonne un petit peu, et peut-être qu'il aurait fallu que je trouve un autre moyen d'intégrer cette couleur dans l'aquarelle pour avoir un petit peu plus d'unité, dans l'ensemble. Alors maintenant, je rajoute des touches de noir ou en tout cas de couleur très foncée dans l'abeille, puisque bien sûr l'abeille a, ses anneaux, noirs ou très foncés, sur le corps. Et pour la couleur sombre, j'utilise de l'indigo mélangé avec l'écarlate brûlée de quinacridone et vous voyez la zone est humide, donc du coup les couleurs fusent un peu, mais pas trop loin, ce qui fait que, ça rend plutôt bien. On a vraiment cette impression de poil, qui apparaît sur la page. Vous voyez que je rajoute un petit peu plus d'écarlate brûlée de quinacridone dans les parties jaunes pour avoir cet effet un petit peu doré. Pour l'instant, ça n'est pas encore ça, mais vous allez voir que je vais trouver la solution un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est un petit peu trop criard peut-être comme choix de couleur. On a vraiment ce jaune très froid, du corps de l'abeille à côté de ce rose assez puissant, assez particulier, du rose outre-mer, des pistils de la fleur et pour l'instant ça jure un peu, mais vous allez voir que je vais, corriger ça dans la seconde couche. Je finis cette première couche en ajoutant encore quelques petits détails dans cette branche de Molène. J'en rajoute une, à côté de l'abeille pour, équilibrer un petit peu plus, mon image et bien sûr je densifie encore cette couleur de vert. J'utilise encore plus de pigments pour que, ce soit un petit peu plus sombre et qu'il y ait, un petit peu plus de relief qui apparaisse. Et il est temps maintenant de laisser sécher entièrement cette couche avant d'attaquer la suite. Et la première chose que je veux faire, dans cette deuxième couche, c'est, de corriger un petit peu cette abeille parce que pour l'instant, le mon aquarelle a un petit côté un peu enfantin et je pense que c'est à cause du choix des couleurs. On a un vert assez, franc, assez, vibrant en fait. On a ce rose, aussi très, très vif, un peu criard du rose outre-mer et le jaune beaucoup trop, jaune froid, de l'abeille et donc pour, corriger ça, je passe un lavis, d'une couleur orangée que je crée avec, la laque jaune et l'écarlate brûlée de quinacridone sur la première couche de l'abeille. J'essaye de lui donner un côté un petit peu éthéré en fait pour l'instant. Je vais rajouter des détails par la suite mais, pour l'instant je veux vraiment ajouter un petit peu de couleur et de dépasser vraiment du cadre de l'abeille pour lui donner un peu plus de dimension, pour peut-être, intégrer aussi l'idée qu'elle se déplace, qu'elle n'est pas fixe, qu'elle vient d'un endroit et on voit encore un peu sa trace de couleur, dans le reste, de l'aquarelle. Donc j'essaie un peu d'avoir cet effet-là. Alors c'est un petit peu délicat, de faire ça dans une deuxième couche, en plus avec une couleur assez, foncée avec, ce noir que j'ai créé avec de l'indigo et de l'écarlate brûlée de quinacridone. Donc passer une couche de couleur par-dessus, ça va forcément déplacer la première couche. Surtout avec des couleurs très sombres, surtout avec des couleurs très denses et ça n'a pas loupé, j'ai déplacé un petit peu ce noir que j'avais placé lors de la première couche et du coup, j'ai un petit peu sali, le jaune orangé que j'ai posé dans la deuxième couche. Ce n'est pas forcément un problème, parce que je m'en suis rendu compte à temps et je n'ai pas trop déplacé les couleurs, mais si, ça vous arrive, sachez-le, le noir va se déplacer parce qu'il va être réactivé par la deuxième couche. Je vais laisser un petit peu mon abeille tranquille pour le moment, histoire que la zone humide sèche un peu et que, j'ai un petit peu plus de maîtrise dans les couleurs que je vais y ajouter par la suite et je me concentre un petit peu plus sur la branche, de Molène. Je lui ajoute encore une couche de couleur plus sombre, donc toujours avec mon mélange d'indigo et de laque jaune avec une pointe d'écarlate brûlée de quinacridone pour juste avoir une couleur un petit peu plus kaki, un petit peu plus naturelle. Et j'applique donc cette couleur aux endroits, les plus sombres de la branche, en essayant de, lui donner un petit peu plus de dimension, et de relief.
Je n'essaye pas du tout d'être vraiment dans un réalisme parfait. Je veux juste qu'on ait, cette impression de boule accrochée à une tige, comme je le vois sur mon image de référence. Je ne cherche pas à avoir les petits détails absolument parfaits, mais vraiment une idée générale de la plante et qu'on la reconnaisse ou en tout cas qu'on reconnaisse le style de plante que c'est, sans aller trop dans les détails. J'ai donc continué à travailler un petit peu toutes, ces différentes branches de Molène. Bien sûr, celles qui sont un petit peu plus en arrière-plan, maintenant, elles sont beaucoup plus nettes parce que j'ai repassé une couche par-dessus. Mais je suis restée dans des tons un tout petit peu plus froids, pour qu'on sache que cette tige est en arrière-plan, que celle qui m'intéresse, c'est la plus chaude, celle qui avance un petit peu, puisque les couleurs chaudes ont tendance à avancer dans une image et les couleurs froides ont tendance à reculer. J'ajoute toujours un petit peu plus de contraste, c'est, quelque chose que je fais très régulièrement pour vraiment, donner plus de relief, toujours, toujours, toujours. Ça permet de rendre l'image un petit peu plus vivante. Alors maintenant que la partie verte de mon image est assez détaillée, il se passe pas mal de choses dans cet endroit-là. Je trouve que la partie la plus claire, à gauche, est un petit peu délaissée et on pourrait y faire un petit peu quelque chose. Donc je vais commencer par ajouter un petit peu plus de bleu outre-mer, en haut à droite pour vraiment avoir cette petite idée, d'un coin de ciel bleu. Mais je trouve que ce bleu outre-mer est un petit peu trop présent, un petit peu trop bleu, même si on le retrouve dans le rose outre-mer puisque c'est une couleur qui fait partie du rose outre-mer, je ne réutilise pas cette couleur ailleurs. Ce qui fait que je vais y infuser un petit peu d'indigo à l'intérieur pour juste l'éteindre un tout petit peu et lui donner un côté un peu plus naturel. Et bien sûr, je diffuse ce bleu, vers le vert, vers l'orange de l'abeille pour que ce soit très doux. Et je vais encore laisser sécher, cette couche avant d'attaquer les derniers petits détails, particulièrement sur l'abeille, parce que j'avais envie, d'avoir une couche vraiment bien sèche, pour ajouter ces détails, pour que, ce soit un petit peu plus net et que du coup l'abeille ressorte un petit peu plus, face à l'arrière-plan et au reste de l'image. Alors ce que je veux rajouter comme détail dans cette abeille, c'est bien sûr, son œil, les antennes, les pattes, définir un petit peu plus les ailes, des choses comme ça et pour ça, j'ai vraiment besoin d'une couleur ultra foncée, et l'indigo mélangé avec de l'écarlate brûlée de quinacridone, c'est la couleur parfaite pour ça. Donc c'est ce que j'utilise. J'essaye tout de même d'avoir un petit peu plus d'écarlate brûlée de quinacridone que d'indigo dans mon mélange pour que la couleur, si elle se diffuse un peu, soit toujours un petit peu plus chaude et qu'elle ne soit pas trop bleue.
Alors c'est un moment un petit peu délicat, dans mon aquarelle parce que j'ai besoin d'avoir, des repères beaucoup plus réalistes que d'habitude lorsque je peins un paysage ou des fleurs et du coup, je suis peut-être tombée un petit peu dans le côté illustration, et je n'ai peut-être pas trouvé encore, totalement, ma voie pour peindre des insectes. J'ai un petit peu le même problème aussi avec les animaux. Je vais souvent plutôt du côté de l'illustration, plutôt que, d'un point de vue juste artistique, en fait. C'est peut-être un petit peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, cette abeille ne me plaît pas à 100 et je ne sais pas encore comment, la travailler de manière à ce qu'elle ait cet aspect un petit peu plus, personnel et un petit peu plus interprété, en fait. Mais en tout cas, je continue à lui donner un petit peu plus de volume et un peu plus de présence, toujours avec ce mélange d'écarlate brûlée, de quinacridone et de lac jaune. C'est un orangé un petit peu rouille qui fonctionne très bien avec, cette abeille. Ça rapporte vraiment, la chaleur qu'il faut pour avoir, cet esprit un peu doré, de tous les poils, du pelage de, cette abeille. Une fois que mon abeille a tous ces petits détails d'ajouter, je vais me tourner un petit peu plus vers les fleurs parce que pour l'instant ce sont vraiment, juste, des espaces blancs et je vais essayer de les modeler un petit peu, de donner un petit peu plus de forme, aux pétales et pour ça j'utilise le même verre que j'ai utilisé pour, la tige et les petits boutons, de cette plante de Molène et je vais juste le diluer beaucoup, pour trouver juste un petit peu quelques ombres, quelques, touches de couleur tout en légèreté pour donner un petit peu plus de présence et de texture à ces, pétales de fleurs. Et j'ai aussi ajouté un petit peu plus de rose outre-mer sur les pistils pour, leur donner un petit peu plus de présence. Je vais bien sûr ajouter aussi le pollen qui se trouve sur les pistils avec un mélange de lac jaune et d'écarlate brûlée de quinacridone et je pense que les derniers détails sont, placés sur cette image. Je ne suis pas entièrement satisfaite du résultat, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un côté un petit peu trop illustratif et peut-être pas assez de mon expression personnelle et j'aimerais travailler là-dessus, pour, obtenir quelque chose d'un tout petit peu plus en adéquation avec ce que j'ai dans la tête. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.